Les causes, c'est l'Algérie. C'est la mère de tous les problèmes du Sahel. La situation entre le Mali et l'Algérie se complexifie davantage suite à la frappe de drone à Tinzaouaten. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. L'Algérie, qui a autrefois bénéficié du soutien du Mali lors de sa lutte pour l'indépendance contre la France, semble aujourd'hui se détourner de cette fraternité africaine. Modibo Keïta, en tant que président du Mali, avait réservé des bases arrières et participation des combattants maliens pour soutenir les combattants du Front de Libération Nationale, FLN. Par la reconnaissance déjurée du gouvernement provisoire de la République algérienne. Le peuple algérien se souviendra également de l'appui constant que, depuis l'accession de votre pays à l'indépendance, vous lui avez apporté sur tous les plans. Qu'il me soit permis également, Monsieur le Président, de vous exprimer ma vive gratitude pour le statut privilégié que vous avez bien voulu m'accorder et qui, au-delà de ma personne, constitue un hommage fraternel rendu au peuple algérien. Cette époque de solidarité entre les deux nations contraste fortement avec la situation actuelle. L'Algérie est perçue comme abritant des éléments déstabilisateurs pour le Mali. Aujourd'hui, cette même Algérie crache sur son histoire. Cette ingratitude algérienne vis-à-vis du Mali est tout simplement la plus grande ignominie dans la lutte africaine de souveraineté. Vous, en combien de temps l'Algérie a abattu le drone qui s'est situé sur son territoire? Il a fallu uniquement 17 secondes à l'Algérie. Il n'est même pas arrivé à la frontière algérienne, il s'est direct fait descendre. Wallah, il ne vous reste plus qu'à arroser les plantes avec. À la base, le drone, il coûte 30 millions. Depuis 2 jours, là. Les causes, c'est l'Algérie. C'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara. Parce que, tout simplement, quand on se pose la question, où vont se réfugier les terroristes? Où vont se réfugier les extrémistes? Où vont se réfugier les séparatistes? Eh bien, sur le territoire algérien. C'est vrai, monsieur le ministre. Il y a une menace terroriste dans la région sahélo-saharienne. Il y a une menace séparatiste. Il y a une menace extrémiste. Mais c'est à cause de votre pays. Les frontières de l'Algérie sont polluées de terroristes, séparatistes et d'extrémistes. L'Algérie a interdit le survol de son territoire. C'est une manière de montrer publiquement qu'elle ne cautionne pas l'intervention au Mali. Pourquoi? Pour des raisons de politique intérieure. Les autorités algériennes ne sont pas mécontentes de montrer à leur opinion publique qu'elles tiennent tête à l'ancien colonisateur français. Et puis, Alger entretient une relation complexe avec les groupes djihadistes. C'est-à-dire? Eh bien, il ne faut pas oublier que les principaux responsables d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont d'origine algérienne. Ce sont les héritiers des GIA, ces fameux groupes islamiques armés qui semaient la terreur dans l'Algérie des années 90. Alger, surtout, ne veut pas se les mettre à dos. Et hors caméra, des conseillers ministériels ont été très clairs. Selon eux, il y aura un genre d'accord tacite entre Alger et les leaders djihadistes. Vous ne commettez pas d'attentats sur notre territoire et en contrepartie, on ne vous fait pas la guerre. D'ailleurs, certains djihadistes trouveraient même refuge dans le sud algérien. Finalement, sous la pression de la France, l'Algérie va autoriser les avions français à survoler son territoire, mais en toute confidentialité. Ça ne doit pas sortir, mais ça va sortir. Nous intervenons dans le cadre de la légalité internationale. Le nombre des soutiens est dans les médias. Laurent Fabius s'est interrogé sur le sujet. Pour le moment, est-ce que l'Algérie vous soutient? Alors, nous avons eu des contacts avec l'Algérie. L'Algérie a autorisé sans limitation le survol de son territoire, ce qui est quelque chose de significatif, dont je remercie les autorités algériennes. Et aujourd'hui, j'ai été amené à dire que y aurait un survol. Bon. Mais peut-être que je n'avais pas pris les précautions nécessaires. Et est-ce que j'ai fait une boulette? J'en sais rien, mais ça n'a pas eu grande importance. Ça braque les Algériens. Les Algériens n'aiment pas qu'on mette ça sur la place publique. Donc oui, les Algériens se braquent. C'est parce que la frénésie de communication fait que tout n'est pas bordé. Et on fait des bourdes. 3 jours plus tard, une des cibles des militaires français au Sahel, Mokhtar Belmokhtar, dit le Borgne, revendique l'attaque contre le site gazier d'In Amenas en Algérie. 800 otages, 40 morts.
L'attaque a été planifiée avant le déclenchement de Serval. Mais les terroristes s'en servent comme prétexte. Ils visent l'Algérie, disent-ils, car elle a ouvert son espace aérien à la France. Pourquoi la France n'a pas tué Agali? Est-ce que c'est par peur de l'Algérie? Oui, la France ne voulait pas faire des attaques en Algérie parce que il n'y avait pas d'entente suffisante entre la France et l'Algérie à ce sujet. Il n'était pas possible pour l'armée française de faire. Les Américains, vous savez, ils ont tué Ben Laden au Pakistan et sans demander l'autorisation du Pakistan. Donc c'est une violation de la souveraineté du Pakistan pour pouvoir tuer Ben Laden. Il faut reconnaître que la diplomatie française est plus timide, plus peureuse si on veut, et n'a pas osé faire ce que les Américains ont fait au Pakistan. Voilà, c'est un fait. Alors moi j'étais pas dans les instances du pouvoir, j'aurais peut-être préféré que la France attaque Gali en Algérie et le tue une fois pour toutes, mais on n'a pas osé le faire. Voilà, c'est un fait, parce qu'il était en Algérie. Mais il n'y a même pas eu de tentative de coopération militaire, coopération de renseignement avec l'Algérie pour pouvoir l'isoler ou même le mettre à la disposition du renseignement algérien? Si, Elijah, pour répondre à votre question, d'après ce que je sais, parce qu'évidemment ces choses-là ne sont pas beaucoup rendues publiques, mais d'après ce que les militaires français m'ont dit, la France a informé l'Algérie que Yad Agali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie. Et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. Et donc l'Algérie l'a laissé en fait là où il était. Ça c'est un fait. D'où l'idée qu'il est protégé, peut-être pas par les autorités à Alger, parce que est-ce que les autorités à Alger contrôlent totalement les services spéciaux algériens et les généraux qui sont dans la région du sud de l'Algérie? C'est aussi une question qui se pose, n'est-ce pas? L'Algérie n'est pas forcément non plus un État où vous appuyez sur un bouton et à l'autre bout du territoire, les ordres sont exécutés. Tout ceci est assez compliqué. Vous commencez à comprendre qui est réellement l'Algérie. C'est l'Algérie qui ne voulait jamais voir le Mali s'émanciper, le Mali prendre son envol, le Mali affirmer son autorité, son indépendance, sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Cette partie de Tisawanten-là, depuis que l'Algérie est l'Algérie, l'Algérie n'a jamais demandé au Mali de venir et qu'elle allait appuyer les efforts du Mali à sécuriser cette région de Tisawanten. Jamais l'Algérie ne l'a dit. L'Algérie est accusée de jouer un double jeu en hébergeant des groupes armés, considérés par Bamako comme responsables de la déstabilisation de la région du Sahel. Cette fracture diplomatique pourrait avoir des implications sur la coopération régionale et la lutte contre le terrorisme au Sahel. Sous la direction d'Assimi Goïta, le Mali semble plus déterminé que jamais à reprendre le contrôle total de son territoire, malgré les menaces extérieures ou les tensions avec ses voisins. La paix et le bon voisinage sont des idéaux à préserver. Mais les intérêts nationaux et les réalités géopolitiques rendent la situation complexe. Le régime algérien, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, doit donc revoir sa stratégie pour éviter de prolonger un conflit qui pourrait affaiblir non seulement les relations bilatérales, mais aussi la stabilité régionale. Alors que le Mali s'engage sur un chemin irréversible de souveraineté et de contrôle territorial, il devient essentiel pour les deux nations de trouver un terrain d'entente pour éviter un conflit prolongé qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour toute la région du Sahel.